Pour beaucoup d'astrologues, il y a un lien structurel intrinsèque entre astrologie, mythologie, astronomie. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Le lien entre l'astrologie et la mythologie fait sens. Celui entre la mythologie et l'astronomie est purement du métalangage. C'est-à-dire il faut bien donner des noms, quels qu'ils soient. C'est pour ça que les astrologues qui attachent trop d'importance aux noms qu'ont attribués les astronomes aux planètes, les anciennes comme les nouvelles, font fausse route. D'autant plus que de toute façon, pour l'astrologie, les facteurs mobiles n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom qui les définissent, qui déterminent leur signification. Ils sont signifiés par leur mouvement, comme dirait Nicolas. La révolution détermine le rythme de parcours, détermine la force de la planète, ni plus ni moins. Donc, c'est pas parce qu'on parle de mythologie qu'on parle d'astronomie. Il y a toute une utilisation de la mythologie dans la littérature astrologique ancienne qui ne renvoie pas à l'astronomie. Je pense notamment aux termes dont on parle dans la Tétrabib. Les termes qui distribuent les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne au sein d'un certain signe. Eh bien, vous remarquerez que ce ne sont pas des planètes en vérité, même si on pourrait les représenter par des sigles planétaires. Ce sont des noms de dieux, et les dieux ont vocation à être des significateurs, ce qui n'est pas le cas des planètes, qui sont des prometteurs. Donc on confond les deux. Donc attribuer des significateurs aux prometteurs, c'est un contresens qu'a fait d'ailleurs Michel Gauquelin, puisqu'il nous explique que selon que telle planète qui se trouve à tel endroit à la naissance, ça veut dire telle chose au niveau, ça signifie telle chose. Ben non, justement, ça signifie rien du tout. Et donc les termes, les 5 planètes, montrent bien qu'il y a un curseur qui concerne les 2 autres facteurs, qui sont le Soleil et la Lune. Donc vous avez d'un côté, je simplifie, les curseurs Soleil-Lune, de l'autre côté les significateurs, qui sont simplement des façons de qualifier un secteur. Alors on peut aussi effectivement diviser un signe 30 degrés en 5 secteurs qui vont être associés à 5 divinités qui sont des significateurs. Et selon l'endroit où le curseur va tomber, eh bien ça va déterminer une signification différente, ni plus ni moins.